Représentant directement le gouvernement de Donald Trump, l'ambassadrice Laura Dog s'est rendue au Venezuela. Et elle a réaffirmé la détermination de Washington à empêcher Diosdado Cabello d'occuper toute fonction publique. Elle a souligné que Cabello reste sous enquête et figure toujours sur la liste des personnes recherchées par le département d'État américain, avec une récompense de 25 millions de dollars pour sa capture. Cette mesure a intensifié la pression internationale sur le numéro 2 du chavisme, qui s'est empressé de nommer sa fille, Daniela Cabello, pour prendre la tête du ministère du pouvoir populaire. Pour le tourisme, Cabello tente d'encercler le gouvernement vénézuélien de tous les côtés. Mais la pression des États-Unis pour sa capture ne cesse de croître, avec des agents de la CIA déjà à ses trousses. « 24 jours depuis l'enlèvement de notre président et de notre chère camarade Silvia Flores, 24 jours pendant lesquels notre peuple a souffert de cette attaque perfide survenue aux premières heures du matin. Même face aux sanctions et à la menace constante de persécutions internationales, Diosdado Cabello a réaffirmé sa position de résistance. Actuellement, occupant le poste de ministre de l'Intérieur, il a déclaré qu'il ne quitterait pas ses fonctions. Et il a de nouveau défié ouvertement les États-Unis dans un geste qui symbolise à la fois sa force politique et la volonté du régime de faire face à la pression extérieure. Cette attitude de confrontation maintient Cabello au centre de l'attention, faisant de sa personne l'un des principaux points de tension dans la rivalité géopolitique entre Caracas et Washington. Face à ce scénario, Diosdado Cabello est confronté à un dilemme qui menace directement sa survie politique. La perte de soutien parmi les généraux, autrefois maintenus par d'importantes sommes issues du trafic transnational, affaiblit la colonne vertébrale du chavisme. Sans ressources pour maintenir la fidélité de sa base militaire, Cabello voit s'effondrer le réseau de protection qui, pendant des années, a garanti son influence et son pouvoir au sein de la structure vénézuélienne. La dissolution progressive de ce cercle de confiance expose des fissures internes qui pourraient se transformer en rupture irréversible. En même temps, le blocus maritime imposé par les États-Unis dans la mer des Caraïbes n'a pas seulement coupé le flux financier du régime, mais a également isolé davantage le Venezuela. Sur la scène internationale, le manque de liquidité compromet les opérations logistiques et réduit la capacité à maintenir des alliances stratégiques, laissant Cabello vulnérable aux pressions extérieures et intérieures. Dans cet environnement de pénurie et de méfiance, son leadership commence à être remis en question, et le risque d'abandon massif parmi les hauts gradés militaires devient de plus en plus réel, remettant en cause la continuité du chavisme en tant que force dominante dans le pays. Des rapports provenant du propre gouvernement vénézuélien indiquent donc que des agents de la CIA continuent d'opérer discrètement à l'intérieur du Venezuela, agissant dans des zones stratégiques du pays. Cette présence silencieuse vise à cartographier les mouvements de Cabello et à identifier ses itinéraires de déplacement, ainsi qu'à surveiller les secteurs militaires qui lui apportent encore leur soutien. Sous-titre Sonia Ruberti. L'action des services de renseignement nord-américains se concentre sur la collecte d'informations cruciales, susceptibles de fragiliser encore davantage la position du numéro 2 du chavisme, préparer le terrain pour des actions coordonnées visant à neutraliser son influence politique et militaire. Parallèlement, des mercenaires internationaux sont à la poursuite de Cabello, motivés par la récompense de 25 millions de dollars offerte par le département d'État américain. Ces groupes, composés d'anciens militaires et de combattants expérimentés, opèrent dans l'ombre et profitent de l'instabilité interne pour se rapprocher de leurs cibles.
La combinaison de l'infiltration de la CIA et de la pression constante de ses mercenaires crée un étau de plus en plus serré autour de Cabello, qui voit sa marge de manœuvre diminuer chaque jour, ce qui fait de son maintien à la tête du chavisme une course contre la montre. L'invitation faite par les États-Unis à la présidente intérimaire, Delcy Rodrigues, de rencontrer Donald Trump à Washington a mis en lumière une nouvelle couche de tension au sein du chavisme. La proposition qui pourrait ouvrir la voie à des négociations diplomatiques est rapidement devenue une source d'inquiétude parmi ses alliés les plus proches. La crainte que Rodrigues soit capturée dès qu'elle mettrait le pied sur le sol américain a poussé beaucoup de gens à lui donner des conseils. Opportunité si avion pour le. Cela renforce la perception que tout mouvement en dehors du Venezuela peut représenter un risque direct pour sa liberté et pour l'avenir politique du régime. Alors que Delcy hésite face à l'invitation, Diosdado Cabello a publiquement encouragé son départ, affirmant que la rencontre serait une opportunité stratégique. Cependant, en coulisses, la suspicion grandit que Cabello voit dans cette possibilité une chance de consolider son pouvoir. Si Rodrigues était écarté ou capturé, il prendrait le contrôle total du Venezuela, renforçant ainsi sa position de leader suprême du chavisme. Cette ambiguïté dans ses intentions expose les divisions internes du régime et met en évidence comment la lutte pour le pouvoir au Venezuela s'intensifie face à la pression internationale. Le blocus du commandement sud, allié à la surveillance constante des routes maritimes et aériennes, indique que toute tentative de résistance sera affrontée par la force militaire. En même temps, la présidente intérimaire, Delcy Rodrigues, se retrouve à un carrefour dangereux. Si elle choisit de maintenir Cabello à son poste, elle pourrait devenir la cible immédiate des prochaines incursions militaires, ce qui augmenterait encore la pression sur le régime chaviste. Vous savez que ces derniers jours, j'ai eu des conversations téléphoniques avec le président Donald Trump, avec le secrétaire d'État, Marco Rubio, et c'est ainsi que cela doit se passer. Le Venezuela donc se dirige vers une issue inévitable. Soit il y a une rupture interne capable d'écarter Cabello du pouvoir, soit le pays fera face à une nouvelle intervention extérieure d'une ampleur encore plus grande. Le destin du régime semble scellé entre la résistance obstinée de ses dirigeants et la détermination des États-Unis à ne pas reculer face à la menace. Avis à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.